Chapitre 3 Circuits et puissance électrique, partie 1. Les circuits électriques peuvent être classés en deux grandes catégories, les systèmes monophasés et les systèmes triphasés. Pour les systèmes monophasés, donc ce sont des circuits d'alimentation qui se composent de trois fils, donc voilà, 1, 2, 3, d'un fil de phase de couleur rouge, donc le voilà, le fil de phase. Donc, il est soit en couleur rouge ou autre couleur, sauf le bleu, le jaune, le vert ou le vert jaune qui seront utilisés pour autre chose. Et un fil neutre, donc il est en bleu, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser donc, le fil de phase en couleur bleue. En couleur bleue, voilà, et une branche de terre, donc qui sera en couleur soit verte ou bien un mélange de vert jaune. Donc ça, c'est la branche de terre. Pour les systèmes triphasés, donc ils sont composés de trois fils de phase en rouge, voilà, 1, 2, 3, un fil neutre en bleu et une branche de terre qui sera donc soit en jaune ou en vert jaune. On va commencer par les circuits monophasés. Un circuit monophasé est constitué d'un récepteur à deux bornes, qui est dans ce cas-là, c'est la maison, voilà les deux bornes. Donc ça, c'est le récepteur, donc il va recevoir de l'énergie à partir du réseau. Donc, il est constitué d'un récepteur à deux bornes branché à une source d'alimentation. Donc, elle est alternative sinusoïdale pour le cas d'un régime sinusoïdal. Donc, voilà la source d'alimentation. C'est un système monophasé alternatif avec une tension sinusoïdale via une ligne de distribution à une seule phase. Donc, voilà la ligne de distribution à une seule phase. Ça, c'est la phase et ça, c'est le neutre. Donc, en gros, nous avons le système de production, nous avons la centrale électrique, puis nous avons les lignes de transport d'énergie, puis le réseau de distribution. À partir du réseau de distribution, donc on va utiliser juste une phase et le neutre pour alimenter un récepteur monophasé. Sauf exception, la grande majorité des habitants sont alimentés en monophasé, car c'est le plus adapté aux applications domestiques courantes. La tension entre la phase et le neutre pour le système monophasé pour le réseau algérien est de 220 volts, c'est-à-dire la tension efficace. Les récepteurs monophasés peuvent être de nature soit résistive, comme les lampes à incandescence, les fours électriques, les radiateurs par exemple, ou bien inductifs, dans tout ce qui contient une bobine à induction, comme les pompes, les moteurs, ainsi de suite, ou bien capacitifs, comme par exemple les condensateurs de compensation. On va voir ici les puissances en monophasé des récepteurs parfaits R, L et C. On avait déjà donc introduit le concept des puissances dans le chapitre précédent. Là, donc, dans ce tableau, c'est un résumé de tout ce qu'on a fait dans un seul tableau. Donc, nous avons ici la tension complexe aux bornes des récepteurs. Donc, nous avons soit des récepteurs résistifs, une charge purement résistive, puis nous avons une charge purement inductive et une charge purement capacitive. Donc là, c'est la tension complexe. Donc, je parle de notation complexe. Et là, nous avons l'impédance du récepteur en ohm, c'est-à-dire le module de Z. Nous avons aussi le déphasage entre courant et tension, phi, exprimé en degrés et en radians. Nous avons le facteur de puissance qui est le cosinus de phi. Et on va voir aussi le sinus de phi. P, la puissance active en watts. Q, la puissance réactive en volt-ampère réactive, en var. Et S, la puissance apparente en volt-ampère. Donc, si on commence par la charge résistive, on sait que la tension en complexe, c'est U bar égale R fois I bar. Donc, le module de Z, c'est R. Le déphasage entre tension et courant, c'est 0. 0 degré, 0 radian. Le facteur de puissance, donc le cosinus de phi, cosinus de 0, ça va me donner 1. Et sinus de phi, ça va me donner 0. Donc, si je passe à la puissance active qui est donnée par UI cosinus de phi est égal à 1. Donc, la puissance, c'est UI tout simplement. Donc aussi, je peux remplacer U par
par RI, donc je vais avoir P égale RI au carré. Ou bien, tout simplement, je remplace l'expression du courant, donc je vais avoir P, c'est U au carré sur R. Donc, toutes ces formules peuvent exprimer la puissance active dans le cas d'une charge purement résistive. Pour la puissance réactive, dans le cas d'une charge purement résistive, on a le sinus de phi égale 0. Donc, puisque Q c'est UI sinus de phi, donc je vais avoir Q c'est 0 volt-ampère réactif. Il n'y a pas de consommation de puissance réactive. D'où la puissance apparente qui est égale à UI. Donc, ça va être tout simplement S égale à P. Pour une charge purement inductive, donc nous avons le lien entre la tension et le courant en complexe est donné par U bar, c'est JL oméga fois I bar. Donc l'impédance Z, c'est L oméga. La même chose pour le déphasage, c'est 90 degrés qui est égal à pi sur 2 en radian. Le cosinus de phi, ça va me donner 0 et le sinus, ça va me donner 1. Donc la puissance active consommée ici, c'est 0, puisque UI cosinus de phi, cosinus de phi c'est 0, donc ça va me donner 0. Il n'y a pas de résistance qui va consommer donc cette puissance active. Pour la puissance réactive, Q égale UI sinus de phi. Comme sinus de phi est égal à 1 parce que c'est une charge purement inductive, donc ça va être UI tout simplement. Donc il suffit de remplacer U en module, donc U efficace, ça va me donner L oméga fois I. Donc ça sera L oméga fois I, ça va être L oméga fois I au carré. Pour la puissance apparente, S dans ce cas-là égale à Q, puisque P est égal à 0, puisqu'on a dit que S c'est UI, est égal à racine carrée de P au carré plus Q au carré. Donc ça va me donner S dans ce cas-là est égal à Q, est égal aussi donc à L oméga fois I carré. Donc tout ça, c'est des valeurs efficaces, des courants et des tensions. Pour la charge purement capacitive, le lien entre la tension et le courant, donc la loi d'Ohm en régime alternatif, U bar c'est 1 sur J C oméga fois I bar. Donc Z, l'impédance, elle est donnée par 1 sur C oméga. Le déphasage, c'est moins pi sur 2. Nous avons 1 sur J, donc c'est moins J. Donc moins 90 degrés qui équivaut à moins pi sur 2 radians. Donc le cosinus de phi c'est 0 et le sinus de phi c'est moins 1. Donc, P égale 0, puisque cosinus de phi est égal à 0. Il n'y a pas de consommation de puissance active et c'est logique. Il n'y a pas de résistance qui va consommer cette puissance sous forme de chaleur. Et la puissance réactive, donc Q, c'est UI sinus de phi. Le sinus de phi est négatif, donc on va avoir moins UI. Donc, si je remplace le courant en fonction de la tension, donc le courant, ça va être U fois C oméga, en valeur efficace bien sûr. Donc, je vais avoir ici U, c'est moins C oméga, pardon, le courant, donc ça va être C oméga fois I, avec le signe moins du sinus, fois U, donc ça va être moins C oméga U au carré. Dans ce cas-là, la puissance apparente, elle est égale à Q, puisque P égale à 0. Donc, je vais avoir C égale aussi à moins C, la capacité du condensateur, oméga la pulsation fois le courant au carré, fois la tension au carré, pardon. Mesure de la puissance active en monophasé. La mesure de la puissance active P dans un circuit monophasé se fait à l'aide d'un wattmètre. Donc voilà l'appareil wattmètre. Donc utilisé pour la mesure de la puissance active P, donc en watts. Le wattmètre est constitué de 4 bornes. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Dans le symbole est le suivant, donc ça c'est le symbole du wattmètre. Donc 2 bornes pour la bobine courant, c'est-à-dire pour la mesure du courant. Donc si on regarde à l'intérieur de ce wattmètre, on va trouver donc 2 bornes qui sont réservées pour la mesure du courant, donc c'est comme un petit ampèremètre, et 2 autres bornes pour la bobine tension. Donc les 2 autres bornes, donc c'est comme un petit voltmètre qui va mesurer la tension. Donc l'ampèremètre, il doit être branché en série et le voltmètre, il doit être branché en parallèle. Donc voilà. Donc on va relire ici. Donc le wattmètre est constitué de 4 bornes, 2 bornes pour la bobine courant, c'est-à-dire pour la mesure du courant, et 2 autres bornes pour la bobine tension, c'est-à-dire pour la mesure de la tension.
Donc le wattmètre, il se branche en série, comme on vient de le dire, pour la bobine courant et se branche aussi en parallèle pour la bobine tension. Donc si je regarde ici, un exemple de branchement, nous avons un récepteur dont on veut mesurer sa puissance active. Donc on va prendre un wattmètre, sachant que ça c'est la source. Donc nous avons la phase et le neutre, c'est un circuit monophasé. On doit brancher le wattmètre. Donc la bobine courant doit être branchée en série avec le circuit et la bobine tension qui est là, elle doit être branchée en parallèle, c'est-à-dire une borne vers la phase et l'autre borne vers le neutre. Donc c'est un branchement en parallèle. Donc il va nous indiquer la puissance active P consommée par cette charge. Amélioration du facteur de puissance. Dans les installations industrielles, la présence de charges inductives, telles que des circuits magnétiques des moteurs par exemple, implique une dégradation du facteur de puissance. Une dégradation, ça veut dire que le facteur de puissance il s'éloigne de 1. Or, il est souvent souhaitable que la puissance apparente S soit voisine le plus possible de P pour avoir un facteur de puissance qui tend vers 1, c'est-à-dire plus S est proche de P, automatiquement le cosinus de phi, qui est le facteur de puissance, est proche de 1. Parmi les solutions proposées pour l'amélioration du facteur de puissance est le branchement de capacité en parallèle avec le récepteur. Donc voilà, nous avons un exemple ici de charge donc, qui va consommer une certaine puissance réactive. Donc nous allons avoir une dégradation du facteur de puissance. Le cosinus de phi il va être inférieur à 1. Pour l'améliorer ou bien pour compenser cette énergie réactive, on va brancher un condensateur en parallèle de la charge. Et là, donc, je vais vous laisser un lien pour une explication détaillée pour l'amélioration du facteur de puissance qu'il faut consulter. Ici, donc, on va voir un résumé des formules qu'on peut utiliser pour trouver la valeur de la capacité du condensateur installé en parallèle de la charge pour améliorer le facteur de puissance. Donc, tout ça est détaillé dans la vidéo jointe concernant l'amélioration du facteur de puissance. Donc, pour résumer, un condensateur, donc le déphasage du condensateur, c'est moins pi sur 2. La puissance active consommée par le condensateur, c'est 0 watts. La puissance réactive fournie par le condensateur, elle est négative, elle est donnée par moins U au carré ou bien V au carré, c'est la tension aux bornes de la charge, oméga fois C. Oméga, c'est la pulsation, C, c'est la capacité du condensateur qu'on est en train de chercher. Donc, ça, c'est l'inconnu. D'après le triangle des puissances, nous avons, donc voilà le triangle des puissances, le grand triangle ici, P plus Q ici, Q total, c'est pour dire que c'est par rapport à toute l'installation. Donc P total plus Q total, ça va me donner S. Ça, c'est le triangle de puissance initial avec un déphasage phi. Donc, on veut améliorer ce facteur de puissance, c'est-à-dire réduire phi à une certaine valeur pour augmenter le cosinus de phi. Donc, après installation du condensateur, le condensateur il va fournir une certaine énergie réactive, QC. Donc, le nouveau triangle des puissances, ça va être P plus Q', Q' total, c'est-à-dire total, c'est par rapport à toute l'installation, ça va me donner S'. Donc, je vais construire un certain angle phi'. Donc, je vais revenir vers les formules. Donc, Q' total, donc tout ça, est égal à, Q' total, c'est ici. C'est après installation du condensateur. Ça va être Q total, la valeur initiale, plus la valeur fournie par le condensateur, plus QC. Donc, Q' total, ça va être Q total, moins QC, on a dit c'est moins V au carré oméga C. Donc, je peux déduire que C, ça va être Q total moins Q' total sur V au carré oméga. Donc, il suffit de remplacer Q total et Q' total par donc P total tangente de phi à partir du triangle de puissance, moins, donc ça va être Pi' total tangente de phi sur V au carré oméga. Donc, comme pour un condensateur, l'énergie active est nulle,
Donc, l'énergie active totale de l'installation ne change pas après introduction du condensateur. C'est-à-dire, nous avons P total est égal à P' total parce que PC est égal à 0. D'où la valeur de la capacité du condensateur qu'il faut installer pour améliorer le facteur de puissance de cosinus phi vers cosinus de phi prime. Elle est donnée par C. C'est P total tangente de phi moins tangente de phi prime sur V au carré oméga. Donc, il ne faut pas oublier de consulter la vidéo détaillée. Ici, on va voir un exemple d'application pour comprendre donc, ce concept de compensation d'énergie réactive. Donc, nous avons un exemple d'étude d'un bilan de puissance d'une installation monophasée. Donc, voilà le problème, soit l'installation électrique monophasée qui est composée d'une source et des récepteurs suivants. Pour la source, donc c'est une source monophasée dont la valeur efficace elle est donnée par 230 volts. Voilà, c'est la valeur efficace de la tension de l'alimentation. Et une fréquence de 50 Hz. Pour les récepteurs, donc on les a classés dans ce tableau. Nous avons les récepteurs, nous avons un radiateur, plutôt des radiateurs, des moteurs et des lampes. Là, ici, nous avons le nombre des éléments. Par exemple, pour le radiateur, nous avons un seul radiateur, 3 moteurs et 10 lampes. Nous avons la puissance active P, qui est donnée en kilowatts, consommée par chaque élément. Par exemple, le radiateur, il va consommer une puissance de 1,875 en kilowatts. C'est des kilowatts. 1,875. Les moteurs, ils vont consommer une puissance de 1,5 kW chacun, c'est-à-dire chaque moteur, il va consommer 1,5. Pour les lampes, c'est 0,75 chacune. Les facteurs de puissance, nous avons donc le radiateur, il est purement résistif, donc il n'y a pas de facteur de puissance. La même chose pour les lampes, pour les moteurs. Donc le moteur 1, il a un facteur de puissance de 0,8, le deuxième 0,8 et le troisième 0,8. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer en premier la puissance active totale consommée par toute l'installation, c'est-à-dire P total. En deux, calculer la puissance réactive totale, Q totale, consommée lorsque tous les récepteurs sont en fonctionnement. 3. Calculer la puissance apparente totale S et déduire le facteur de puissance K de toute l'installation, ainsi que le courant de ligne I. 4. On ajoute un condensateur en parallèle avec l'installation. Quelle doit être la capacité du condensateur pour relever le facteur de puissance à 0,93? On va voir la solution. On va commencer par tracer le schéma synoptique de l'installation. Donc voilà la source d'alimentation avec une tension efficace de 230 volts. Donc l'alimentation, l'installation sera traversée par un courant I qu'on va calculer plus tard. Il est composé, l'installation, donc toute l'installation ici, elle est composée d'un radiateur, de 3 moteurs et de 10 lampes. Donc voir les détails de calcul dans le tableau suivant. Dans la diapo suivante, vous allez avoir un tableau qui va vous donner le détail des applications numériques. Donc pour la puissance active de chaque élément, donc on va utiliser la formule. Donc ici, je vais exposer les formules à utiliser. P égale à UI cosinus de phi. La puissance active totale, P totale pour I récepteur, on va utiliser le théorème de Bochreau puisqu'on sait que la puissance totale, ce n'est autre que la somme des puissances de chaque élément. Donc P total, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à n de pi. Donc le radiateur et les lampes consomment une puissance qui sera totalement dissipée sous forme de chaleur parce que c'est des éléments purement résistifs. Donc la puissance réactive Q pour ces récepteurs est nulle. Mathématiquement, nous avons Q égale à 0. Phi égale à 0, le déphasage entre tension et courant. Donc, sinus de phi est égal à 0. Donc, Q égale à 0 var. La puissance réactive de chaque élément, on va la calculer à partir du triangle des puissances par Q égale à P tangente de phi. Donc, une fois qu'on a calculé les puissances actives, on peut déduire les puissances réactives.
Donc, nous avons P plus Q, ça va me donner S. Ici, nous avons l'angle de déphasage. Donc, P, tangente de phi, c'est Q sur P. Donc, Q, c'est P tangente de phi. La puissance réactive totale, Q totale, pour I récepteur aussi, on va utiliser le théorème de Bouchereau qui dit que la puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives de chaque élément. Q total, c'est la somme de I allant jusqu'à N de QI. Pour la puissance apparente, aussi, on va utiliser le théorème de Bouchereau. Et là, on ne peut pas dire que S total, c'est la somme de S1 plus S2 plus S3. Ça, c'est faux, mais on va utiliser cette formule. S total, c'est P total au carré plus Q total au carré, racine. Le facteur de puissance de l'installation, cosinus de phi, ça va être P total sur S total. La même chose à partir du triangle des puissances. L'intensité du courant, I, ça va être, on sait que S c'est UI, donc I, ça va être S total sur V. Donc là, nous avons une application numérique qu'on a tirée à partir du tableau suivant. Donc là, je vous laisse le soin donc, de vérifier donc, ces applications numériques. On trouve un courant de 34,26 ampères. On va passer maintenant à l'amélioration du facteur de puissance. Donc, cherchons la capacité du condensateur à brancher en parallèle de l'installation pour avoir un facteur de puissance phi' qui est égal à 0,93. Donc, c'est-à-dire phi' égale à 0,93. Ça va nous donner un angle, là c'est cosinus de phi' qui est égal à 0,93. Ça va me donner un angle phi' qui est égal à 21,56 degrés. Donc, j'applique la formule qu'on avait exposée dans la diapo précédente. C, c'est P total, tangente de phi, moins tangente de phi' sur V au carré sur oméga. Donc là, ce sont des valeurs qu'on a tirées du tableau suivant pour faire l'application numérique. Sachant que phi', c'est 21,56. On trouve une capacité de 33 microfarads. Donc, il faut brancher un condensateur de capacité de 33 microfarads aux bornes de cette installation pour améliorer son facteur de puissance de 0,9 à 0,93. Donc, on va passer au détail de calcul dans la diapo suivante. Donc, nous avons le détail de l'application numérique sur ce tableau. Nous avons ici les éléments de l'installation, les radiateurs, le radiateur, les lampes, les trois moteurs. Ici, nous avons l'installation, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments. Nous avons sur la première ligne la puissance active en kilowatts, sur la deuxième ligne le facteur de puissance, cosinus de phi. Nous avons phi, le déphasage entre tension et courant, Q, la puissance réactive en kilovoltampères réactive, et S, la puissance apparente en kilovoltampères. Donc, pour l'installation, donc la puissance totale, donc il suffit de revenir vers les formules. Donc, on a dit, utilisation du théorème de Bouchereau, la somme des puissances des différents éléments. La même chose, je passe ici pour la puissance réactive, théorème de Bouchereau, Q total, ça va être la somme des Q consommés par chaque élément. Donc, ça va être 0,0 pour les éléments résistifs, plus 3,375 pour les trois moteurs, donc c'est la somme pour les trois moteurs. Sachant que pour un moteur, donc ça va être la puissance active à tangente de phi 1, ainsi de suite pour les autres. Pour la puissance totale apparente, S total, ça va être théorème de Bouchereau, P total au carré, P total au carré, plus Q total au carré racine. Je vais trouver S total. Une fois que j'ai trouvé S total, je peux calculer le cosinus de phi de l'installation. Donc, c'est P total sur S total, ça va me donner 0,90 degrés. Donc, je vous laisse le soin de vérifier l'application numérique s'il n'y a pas d'erreur dans les résultats.